déjà fait une partie de mon teint parce que je voulais vraiment qu'aujourd'hui le focus soit sur les yeux, mais je vais quand même vous expliquer voilà, quel produit j'ai utilisé pour le faire. Donc tout d'abord, au préalable avant le fond de teint, j'ai utilisé le Cicapair de Dr. Jart dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est une petite pommade comme ceci de couleur verdâtre qui neutralise les rougeurs, que j'applique en toute petite quantité et de manière localisée sur les ailes du nez et sur le front. Voilà, il suffit d'en mettre très peu, c'est assez couvrant, ça se fond bien dans la peau et ça vous permet vraiment voilà, de faire disparaître toutes vos petites rougeurs disgracieuses et d'avoir vraiment une bonne base de teint. Ensuite pour le teint, j'ai appliqué la BB Skin Detox Fluide de Clarins que j'aime beaucoup, je l'ai en teinte dark. Donc c'est un perfecteur de teint qui hydrate, qui équilibre et qui a un SPF 25. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'elle a vraiment un effet perfecteur de peau. Elle va unifier le teint, elle va diminuer l'apparence des rides et ridules, elle va atténuer les imperfections et elle a vraiment ce côté illuminateur qui va lui donner vraiment un fini très très naturel. Donc moi, comme j'ai beaucoup de fond de teint et que j'aime beaucoup mélanger mes fonds de teint entre eux, ce matin j'ai mis juste une pompe de l'Accord Parfait de L'Oréal que j'ai en 6.5D caramel doré et je trouve que le combo des deux match très bien. Ensuite pour l'anti-cerne, moi je ne cherche pas quelque chose de trop couvrant puisque j'ai quand même le contour des yeux assez déshydraté qui peut parfois être sec, donc je cherche quelque chose plutôt de confortable, d'hydratant et d'unifiant. Et c'est vrai que j'ai fait une allergie il y a peu de temps, donc j'avais vraiment les cernes qui étaient très asséchées. Donc depuis quelques temps j'utilise le Boeing de Benefit, c'est le Airbrush Concealer. Voilà, que j'ai en teinte 2 et je l'aime énormément parce qu'il a une texture très crémeuse. Voilà, j'adore l'appliquer aux doigts et ils se font parfaitement bien dans la peau. Il a une couvrance moyenne, il est hydratant et du coup il ne file pas dans les ridules au cours de la journée. Il me garde en dessous de l'œil très confortable et je vous dis, il a vraiment ce côté naturel, ce côté fondant que j'apprécie énormément. Donc voilà, j'avais acheté la petite trousse cet hiver avec tous les concealers de Benefit, mais celui-ci je l'avais jamais vraiment testé et c'est une très belle découverte. Et pour fixer mon fond de teint, alors j'ai mixé 2 poudres libres. C'est vrai qu'en général moi je suis plus poudre libre, je trouve qu'il y a moins d'effet matière, enfin ça c'est mon avis perso. Donc j'ai utilisé la BK, la Golden House, qui reste ma poudre libre préférée. Ce que j'aime énormément avec cette poudre, c'est qu'elle elle apporte énormément de luminosité au visage. Voilà, elle vous donne un côté vraiment très naturel et voilà, vous avez votre teint un petit peu réveillé. Je trouve qu'elle est idéale pour l'hiver quand vous avez la peau terne et fatiguée. Cette poudre, elle fait vraiment des miracles. Et pour garder un petit peu plus de matité au cours de la journée, je l'ai mixée à la Pitch Perfect de Too Faced, qui elle reste légère mais est quand même plus matifiante que la BK. Donc je trouve là aussi que le combo des deux fonctionne très bien. Ça m'arrive aussi de la mixer la BK à la Born This Way de Too Faced ou à la petite Laura Mercier, la translucide. Donc voilà, je trouve que c'est une poudre qui me réussit très bien et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour réchauffer mon teint, j'ai utilisé mon petit stick contour chouchou. Voilà, c'est celui de Wet n Wild, c'est le Mega Glow que j'ai en teinte Ox on Your et je l'adore parce qu'il a une teinte un peu camel et du coup il va très bien avec mes sous-tons de peau assez jaunes. Donc je trouve que ça matche très bien et je l'adore. Il est hyper fondant, hyper naturel. Je l'applique avec ce pinceau là, donc c'est le MAC le 130, voilà, après peu importe. Mais j'aime bien ce petit duo fil, je trouve qu'ils font bien les matières crème. Donc pourquoi j'ai mis une matière crème après ma poudre? Normalement on met toutes les matières crème avant les matières poudre. C'est parce que justement en mettant une texture crème après ma poudre, ça me donne un côté encore plus naturel, ça enlève tout effet matière et vous voyez quand je touche ma peau, eh bien on ne sent pas du tout d'effet poudré. Donc ça j'aime beaucoup, voilà, c'est pour ça que du coup je l'applique après la crème. Et je trouve que ça change tout. Alors je me suis arrêtée là pour le teint, je vais continuer la suite des étapes avec vous. Donc pour l'enlumineur, je vais utiliser comme la plupart du temps le Strobing Stick de Maybelline que j'ai en teinte 200. J'ai tellement aimé ce stick, voilà, je dirais que c'est une de mes plus belles découvertes 2017
puisque comme vous pouvez constater je l'ai terminé. Voilà, il me reste quelques applications et j'ai quand même terminé. Le stick était grand comme ça. Je l'aime tellement, je trouve qu'il est fondant, qu'il est naturel, on a l'impression que la lumière émane de votre peau et la couleur champagne, voilà, c'est tout à fait le genre de couleur que je recherche, mais il en fait pas trop, il fait juste ce qu'il faut, voilà, donc pour ça c'est mon gros coup de cœur en termes d'enlumineur. Donc je vais l'appliquer sur le haut des pommettes, voilà, je fais juste une sorte de petit V comme ceci, sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Ce produit, ils se font tellement bien, c'est impossible d'avoir des démarcations avec ce produit. Je vous assure, il est hyper naturel, c'est vraiment un must-have pour moi. Alors pour réchauffer davantage mon teint, je vais utiliser cette fois-ci un bronzer sous forme de poudre. Et voyez, le stick crème, je préfère l'utiliser avant le bronzer poudre. Je trouve que de cette manière-là, les matières se mélangent plus facilement et ça donne un côté d'autant plus naturel. Donc je vais prendre ce pinceau-là que j'avais acheté en début d'année dernière chez H&M, double embout, et qui est absolument génial. En fait, c'est un dupe des deux pinceaux Zoeva comme ça qu'on peut trouver, le 126 et le 127, et là c'est un tout en un, il est d'une douceur exceptionnelle, il perd pas ses poils, je l'adore. Donc je vais prendre ce côté là et je vais l'appliquer en 3 comme d'habitude. Donc voilà, je fais des petits mouvements circulaires au niveau du front. J'en mets un petit peu sur le bout du nez, un petit peu sur les ailes. Ensuite pour le blush, je vais utiliser un de mes blushs préférés, il est dans la palette Nude Spectrum de Zoeva, il est absolument magnifique, dommage ils n'ont pas de nom, il n'y a pas de miroir sur cette palette, mais ce blush là, c'est une tuerie. Voilà, c'est celui-ci, donc c'est une sorte de doré cuivré, il est assez difficile à décrire, il est très intense donc il faut avoir la main légère. Voilà, il est super beau, il vous donne un effet bonne mine immédiat. Donc voilà, on en a terminé avec le teint. J'ai également fait mes sourcils avec le Cabro de Benefit, comme d'habitude, que j'ai en teinte 3. Voilà, j'avais complètement oublié de vous mettre dans mes plus belles découvertes 2017. C'est vraiment un produit qui est excellent pour les sourcils et dont je ne pourrais plus me passer. Alors j'ai décidé de maquiller la bouche tout simplement parce que je sais pas trop ce que je vais faire sur les yeux, j'ai une petite idée. Mais des fois de maquiller la bouche, ça m'aide pour le maquillage des yeux. Donc je vais commencer par appliquer le Cappuccino de Rimmel qui est un de mes crayons à lèvres préférés. Et il va très bien avec tous les rouges à lèvres, un petit peu voilà, beige, marronné, tous les rouges à lèvres chauds. Ensuite j'ai décidé d'appliquer le Vénus de Huda que finalement j'utilise pas souvent mais en fait c'est un très beau rouge à lèvres liquide mat. Ensuite, pour éclaircir un petit peu le cœur de mes lèvres, j'ai utilisé le numéro 20 de Hit Stag. Je crois qu'il est dans mon top 3 des rouges à lèvres liquide mat, celui-ci je l'adore. Voilà, il tire beaucoup sur le beige chaud et du coup il va avec la plupart de mes maquillages. J'en mets juste un petit peu comme ceci. Voilà, en haut et en bas. Et ensuite je vais fondre avec le doigt. Voilà, de cette manière, on obtient une bouche qui paraît plus volumineuse. Hein. Vous avez vu la différence, voilà, sans faire trop. Je trouve que ça donne un effet un petit peu repulpé. Alors ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Je vais utiliser mon Sparkle Léopard de NYX, dont je vous ai très souvent parlé. Et vous allez voir, même pour l'été, vous mettez juste ça sur votre paupière et le tour est joué. Ça fait vraiment tout le boulot, c'est magnifique, ça tient super bien. Là j'avais mis donc mon anti-cerne en base à paupières, mais même seul, enfin voilà, c'est vraiment un produit qui une fois posé ne bouge plus. Donc voilà, je vais l'appliquer très grossièrement, voilà, en paupières mobiles uniquement. Et c'est une jolie couleur cuivrée pailletée qui met vraiment tous les iris en valeur. En coin interne, j'utilise le même et cette fois-ci qui est champagne et c'est le Sparkle Nude que je vais mettre vraiment en touche lumière. Alors en ras de cils inférieur, j'utilise le Jumbo Kiko, le numéro 4. Je vous avais dit que c'est vraiment mon Jumbo préféré et il a vraiment un super bel effet. Donc je le mets assez grossièrement, voilà, pour intensifier mon regard, mon smoky en fait. Ensuite, avec le pinceau 231 de Zoeva, je vais estomper donc ce ras de cils. Et voyez, je remonte au niveau du coin externe. Je fais une sorte de lien en fait.
avec la paupière du dessus. Alors ensuite je vais appliquer ma touche lumière au niveau de l'arcade sourcilière avec ma touche lumière préférée. Il s'agit du Rapunzel de Make Up Geek. Celui-là il est absolument magnifique. Donc j'en remets une petite pointe en coin interne sur mon crayon Jumbo Sparkle Nude. Et ensuite je viens sous l'arcade sourcilière. J'adore cette couleur Rapunzel et si vous avez la peau médium à mat, je vous la conseille. C'est un champagne magnifique. Il est pas too much, il n'y a pas d'effet blanc. Voilà, c'est vraiment la touche lumière idéale je trouve. Alors ensuite on va passer au creux de paupière. Je vais utiliser mon pinceau estompeur préféré, c'est le Artist by Nocibé. Et je vais prendre deux fards, donc je vais prendre le Desert Sand et le Tiki Hot de Make Up Geek. Vous voyez, je les ai très bien creusés. J'adore ces fards. De toute façon les fards Make Up Geek, pour moi c'est des énormes coups de cœur et je les utilise pratiquement tous les jours. Donc j'ai tout simplement trempé mon pinceau dans les deux fards. Et là voilà, je vais faire des mouvements circulaires pour marquer le creux de paupière. Donc après vous en rajoutez, hein, vous modulez, c'est vous qui voyez. Je vais un peu sur l'extérieur. Ensuite je vais reprendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et pareil je vais retremper mon pinceau dans ces deux fards là. Je vais cette fois-ci réestomper avec le Jumbo de Kiko mon ras de cils inférieur. Voilà, comme ça tout se fond ensemble et c'est quand même plus joli. Moi vous savez que j'adore les smokies, j'adore quand c'est fumé comme ça donne beaucoup d'intensité. Donc j'insiste vraiment sur le ras de cils. Donc voilà, là j'ai obtenu l'intensité que je voulais. Donc maintenant je vais utiliser le Blacker de Marc Jacobs pour mettre en muqueuse. C'est celui qui me tient le mieux. Même si j'en ai trouvé d'autres qui étaient pas mal, celui-ci c'est une valeur sûre. Donc j'en mets évidemment en bas et en haut. Même si en haut c'est toujours plus difficile. J'ai toujours un peu plus de mal mais j'y arrive quand même. Donc on pourrait rester comme ça, mais j'ai décidé de vous faire un maquillage plus élaboré, donc on va continuer dans les étapes. Je vais utiliser le fard foil comme ça de Make Up Geek, le Légende, et celui-ci c'est un max, c'est le Amber Light. Voilà, je vais tremper mon petit pinceau dans les deux fards pour obtenir une jolie couleur cuivrée. Et je vais aller sur la première partie de ma paupière mobile. Je vais jusqu'aux 3/4 environ. Voilà, regardez déjà comme c'est beau, ce fard Légende, il est absolument magnifique. Et ensuite pour le coin externe je vais utiliser un petit fard de Kiko, c'était les mini Diva qu'il y avait dans une collection de cet hiver je crois, et c'est le numéro 3, il est super beau. Donc j'ai cassé le cuivré, je suis dégoûtée, c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire un maquillage complet, mais du coup il me reste le marron. Ils sont trop mignons ces petits fards et très intenses. Alors je vais prendre l'autre tranche de mon pinceau et l'appliquer tout simplement en coin externe. Et j'évite de faire une démarcation au milieu, voilà, quitte à reprendre le cuivré, voilà, et après vous essayez de faire en sorte que ça ne vous fait pas deux couleurs bien distinctes, vous essayez de faire une sorte de fondu. Et pour intensifier le ras de cils, je vais utiliser le Full Spectrum de Make Up Geek, donc c'est la couleur Espresso. J'adore ces crayons, ils sont super crémeux et ils ont une excellente tenue. Donc je vais le mettre tout simplement un peu grossièrement comme ça en ras de cils. Voilà, et une dernière étape, et là je vous promets qu'après c'est terminé, c'est parce que voilà, j'aime bien, j'adore les paillettes en ce moment. Donc on m'avait fait un petit échantillon des paillettes qui étaient sorties à Noël chez MAC, je suis dégoûtée, voilà, on les trouve qu'à Noël, je peux même pas trop vous montrer, mais elles sont divines et je les utilise quasiment tous les jours. Je trempe à peine mon doigt dans les paillettes comme ça, dans le petit couvercle, et j'en appose très délicatement sur la paupière mobile. Et voilà le résultat, c'est vrai que ça fait toujours un petit plus au maquillage. Alors il reste plus que l'étape du mascara, donc je mets jamais de faux cils, enfin du moins j'ai essayé l'année dernière et c'était une catastrophe. Donc là je vais utiliser le Hypnose de Lancôme dans un premier temps. C'est un super mascara, celui-ci je l'adore. C'est vrai qu'avec le mascara ça change tout, hein. C'est vraiment une étape indispensable. Et ensuite pour apporter encore plus de volume et de définition, j'utilise le Kiko, le donc Fold 2.0 qui ne se fait plus. Et celui-là, il est extraordinaire. Voilà, tout de suite il apporte beaucoup de définition, de longueur et de courbure à mes cils. Donc voilà, le maquillage est terminé, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que cette vidéo a été complètement pourrie, j'ai trop galéré. En fait, je me maquille tellement naturellement le matin, enfin voilà, je suis tellement à l'aise dans ce que je fais, mais du coup je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer en fait, j'ai du mal à vous expliquer comment je procède, quels produits j'utilise. En plus je suis dans mon salon, la salle de bain est en haut, je suis obligée de tout descendre, j'oublie la moitié.
c'est très très compliqué, je suis mal assise, je suis obligée de me baisser, enfin bon, bref. J'espère quand même que ça vous serez satisfait de ce tuto, que vous aurez compris un peu mes explications. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto maquillage vous aura plu quand même. Et moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.